comment peux-tu t'enrichir dans les crypto-monnaies? Pourquoi louper cette opportunité ou ne pas s'y intéresser te fera louper le train de la richesse? Es-tu quelqu'un qui cherche à savoir ou quelqu'un à qui on impose son pouvoir? Qui aurait cru que le Bitcoin monterait jusqu'à près de 70 000 € en 2021? Certaines prévisions estiment un Bitcoin à 1 million de dollars. Vas-tu encore rester sur la touche? Ou vas-tu encore voir le Bitcoin comme un investissement louche? À défaut de ne pas bouger, au moins regarde cette vidéo pour au moins comprendre, pour ne plus te faire surprendre. La technologie du Bitcoin connaît une adoption sans précédent dans l'histoire. Avec plus de 350 millions d'utilisateurs aujourd'hui et une prévision de près d'1 milliard d'utilisateurs en 2025, soit une adoption 2,6 fois plus rapide qu'Internet. L'ensemble du marché est évalué à 1000 milliards de dollars, dont 400 milliards de dollars sont concentrés exclusivement sur le Bitcoin. Les 600 milliards de dollars restants sont répartis entre les 2000 autres crypto-monnaies appelées altcoins. Les analystes financiers prévoient que la capitalisation boursière des crypto-monnaies atteindra 200 000 milliards de dollars en 2032, soit une croissance de fois 200 sur les 10 prochaines années. Cette croissance fulgurante témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les crypto-monnaies. Pour que tu comprennes les différentes capitalisations de marché, voici quelques exemples d'actifs connus. L'argent, 45 000 milliards de dollars. L'or, 12 000 milliards de dollars. La bourse, 90 000 milliards de dollars. L'immobilier, 282 000 milliards de dollars. Les produits dérivés, 1 million de milliards de dollars. Ces chiffres montrent la diversité des actifs disponibles sur les marchés financiers et l'importance des crypto-monnaies qui représentent une part significative de la capitalisation totale. Cependant, ils ne reflètent pas nécessairement la valeur intrinsèque de chaque actif, qui peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que la demande du marché, les événements économiques et géopolitiques et d'autres facteurs. La croissance rapide des crypto-monnaies et du Bitcoin s'explique en partie par la politique monétaire menée par les banques centrales telles que la BCE et la Fed. Depuis plusieurs années, ces banques centrales ont imprimé de l'argent de manière continue, ce qui a entraîné une diminution de la valeur de l'argent. L'impression monétaire est responsable de l'inflation, qui réduit le pouvoir d'achat et l'épargne. Plus il y a d'argent en circulation, plus les prix augmentent et la valeur des devises fiduciaires telles que l'euro ou le dollar continue de baisser. Le Bitcoin, en revanche, est limité à 21 millions d'unités, ce qui lui confère une certaine rareté. Aujourd'hui, près de 19 millions de Bitcoins ont déjà été créés et il ne reste plus que 2 millions à créer. En 2030, la quasi-totalité des Bitcoins auront été créés. Et il faudra attendre l'année 2140 pour la création du dernier Bitcoin. Cette rareté du Bitcoin explique en partie sa valeur croissante, car il est considéré comme un actif numérique rare et précieux. Les investisseurs sont également attirés par la volatilité du marché des crypto-monnaies, qui offre des opportunités de rendement élevés, mais aussi des risques de pertes importantes. La croissance éclair des crypto-monnaies est liée à la politique monétaire, à la rareté du Bitcoin ainsi qu'à la volatilité du marché qui attire les investisseurs à la recherche de rendements supérieurs au taux d'inflation. Cependant, je te rappelle que les investissements dans les crypto-monnaies sont très risqués et doivent être abordés avec prudence. La production de Bitcoin repose sur un système de minage et est divisée par 2 tous les 4 ans environ, ce qui est connu sous le nom de halving. Par exemple, en 2009, 50 nouveaux bitcoins étaient créés tous les 10 minutes, contre seulement 6,25 en 2021. La production de bitcoin est donc plafonnée et décroît selon une courbe logarithmique inversée, tandis que le nombre d'utilisateurs du réseau de bitcoin ne cesse d'augmenter. La demande étant nettement supérieure à l'offre, la tendance à long terme du prix du bitcoin est très haussière et explique pourquoi, en 12 ans, la valeur d'un bitcoin est passé de 0,0025 $ à plus de 69 000 $ en 2021. Le Bitcoin est donc une monnaie numérique quasi déflationniste qui offre une fabuleuse protection contre l'inflation. Contrairement aux monnaies fiduciaires, sa valeur n'est pas déterminée par un État ou par les banques centrales, mais par l'offre et la demande.
Mais il faut aussi comprendre que le protocole Bitcoin n'est pas strictement déflationniste car sa production ne décroît pas. Environ 20% des Bitcoins produits ont été perdus dans des transactions mal exécutées ou oubliées dans des portefeuilles sécurisés. Ce qui signifie que l'offre en circulation est inférieure à la quantité réelle de Bitcoin produits. On peut donc considérer que le Bitcoin comme une forme indirecte de déflation. La blockchain est un concept révolutionnaire qui a permis de développer des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Il s'agit d'un immense livre de compte dans lequel sont inscrites toutes les transactions effectuées sur le réseau. Enregistrant en temps réel les transactions de crypto-monnaies, la blockchain permet de noter toutes les informations relatives à une transaction, comme l'heure, le montant, les destinataires et le réseau utilisé. Elle est transparente et accessible à tous les utilisateurs. La sécurité de la blockchain repose sur un réseau d'ordinateurs répartis partout à travers le monde, appelés les mineurs. Ils assurent la vérification, la confirmation et la validation des transactions sans nécessiter un tiers de confiance. Ainsi, lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer une transaction, les mineurs vérifient d'abord s'il possède effectivement le montant qu'il veut transférer. Ils calculent alors le solde de son portefeuille en retraçant l'historique des entrées et des sorties de son compte. Si l'utilisateur possède suffisamment de fonds, les mineurs enregistrent les données de la transaction dans un registre de la blockchain appelé bloc. Chaque bloc peut contenir entre 1500 et 2000 transactions. Dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain bloc. Chaque bloc est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie. Cette méthode vise à sécuriser les blocs en utilisant un numéro obtenu grâce à une méthode de calcul appelée le Proof of Work. Pour que les informations renseignées sur les blocs ne soient pas modifiables, ils sont scellés grâce au numéro trouvé par les mineurs. Pour trouver ce numéro, les mineurs doivent résoudre une équation complexe mais qui nécessite de tester plusieurs milliards de combinaisons. C'est pourquoi ils ont besoin d'une énorme puissance de calcul. Le premier mineur qui résout l'équation est récompensé en Bitcoin, car il a permis de sécuriser le réseau. C'est ainsi que les bitcoins sont créés. Ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les numéros permettant de sceller les blocs les uns après les autres. Cette récompense attribuée aux mineurs payés en bitcoin est divisée par 2 tous les 210 000 blocs minés, ce qui marque historiquement le début d'un cycle haussier. Une crypto-monnaie est un actif numérique qui possède une valeur monétaire réelle, sans avoir besoin d'un tiers de confiance tel qu'une banque pour effectuer des transactions en ligne. La première crypto-monnaie, le Bitcoin, permet de transférer de la valeur sur Internet grâce à un système informatique programmable appelé la blockchain. L'avantage de la crypto-monnaie est qu'elle crée de la rareté et permet de transférer de la valeur en ligne de manière sécurisée. Par exemple, si je transfère un Bitcoin à Yanis, ce dernier en devient le seul et unique propriétaire. En revanche, si j'envoie une image par email à Yanis, nous aurons tous les deux un exemplaire de cette image, ce qui n'est pas le cas avec les crypto-monnaies. Pour comprendre l'impact de ces technologies, il est important de comprendre comment fonctionnent les transactions financières dans le système bancaire actuel. Dans ce système, pour effectuer un virement de 1 000 € à un ami tel que Yanis, tu es dépendant de ta banque pour valider le transfert. Ta banque vérifie d'abord que tu as les fonds nécessaires sur ton compte, puis enregistre l'information sur son livre de compte pour garder une trace et authentifier le transfert avant de valider le virement. Toutes ces étapes prennent un certain temps, coûtent des frais de gestion non négligeables, surtout pour des montants importants hors de la zone euro, sont soumises à l'approbation de ta banque, t'empêchent d'avoir une vie privée sur tes opérations financières car elles sont tracées par ta banque. Et ta banque peut bloquer tes fonds et même refuser le transfert. Avec les crypto-monnaies, les transactions sont décentralisées et les utilisateurs peuvent effectuer des transferts de valeur de manière directe et sécurisée, sans l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Cela permet de réduire les coûts et d'augmenter la rapidité et l'efficacité des transactions, tout en offrant une plus grande confidentialité et une plus grande liberté financière. Dans le système blockchain, pour effectuer un transfert de 500 € à un ami tel que Yanis, l'algorithme de la blockchain vérifie, confirme et exécute le transfert en temps réel avec très peu de frais.
quel que soit le pays du destinataire et le montant du transfert. La sécurité et la confiance de la transaction sont garanties par l'algorithme de la blockchain, qui comporte plus de 100 000 lignes de code informatique. Tous les détails du transfert sont enregistrés dans le registre de la blockchain, ce qui empêche toute modification ou falsification du virement. La valeur d'une crypto-monnaie n'est pas indexée sur le cours des monnaies fiduciaires, telles que l'euro ou le dollar, mais est déterminée par l'offre et la demande, ce qui provoque une volatilité des prix due à la spéculation des investisseurs. Comprendre cette volatilité permet de prendre des positions rentables sur une crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le trading. L'utilité d'une crypto-monnaie est la seule métrique qui permet une croissance à long terme. Plus une crypto-monnaie est utilisée, plus la valeur du produit ou service sous-jacent augmente, car une crypto-monnaie est toujours adossée à un projet. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a une entreprise technologique qui développe constamment de nouvelles fonctionnalités sur la blockchain pour répondre aux besoins spécifiques du marché. Les autres crypto-monnaies différentes du Bitcoin sont appelées altcoins. Elles ont pour objectif de résoudre les problèmes rencontrés par les crypto-monnaies précédentes en améliorant certaines caractéristiques du réseau. Par exemple, la crypto-monnaie Ripple ou XRP a été développée pour rendre les transferts d'argent plus rapide que sur le réseau Bitcoin. Les crypto-monnaies ne sont pas soumises à un organe centralisé, tel qu'un État ou une banque centrale, car elles reposent sur une technologie décentralisée appelée la blockchain. La décentralisation signifie qu'aucun intermédiaire n'est impliqué dans le transfert de valeur d'une personne A à une personne B, ce qui est une révolution et une innovation technologique majeure. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies et de la blockchain. Si vous souhaitez investir dans ces actifs, je vous invite à consulter les liens dans la description pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction et de bonus à l'inscription sur les plateformes recommandées. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et d'investir de manière responsable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Que la paix soit sur vous.